Et si je vous disais qu'en ce moment même, des milliers de personnes dans le monde reçoivent de l'argent pour absolument rien faire? Pas de CV, pas d'entretien, pas de patron, juste un virement automatique sur leur compte chaque mois. Non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est le revenu universel. Et certains pays l'ont déjà testé avec des résultats complètement inattendus. Salut tout le monde et bienvenue. Si tu aimes découvrir des trucs complètement fous qui se passent dans notre monde, tu es au bon endroit. Pense à t'abonner et à activer la cloche parce qu'aujourd'hui, on va décortiquer l'une des idées les plus controversées du 21e siècle, qui est le revenu universel. Alors, accrochez-vous, parce qu'on va voir comment certains pays donnent littéralement de l'argent gratuit à leurs citoyens et pourquoi ça pourrait tout changer. Alors, c'est quoi exactement le revenu universel? Imaginez, chaque mois, l'État vous verse de l'argent. Peu importe si vous êtes riche, pauvre, au chômage ou PDG d'une multinationale. Peu importe si vous avez 18 ans ou 80 ans. Tout le monde reçoit la même somme, sans condition, sans contrôle. Ça semble trop beau pour être vrai, non? Eh ben, détrompez-vous. Plusieurs pays ont déjà sauté le pas et les résultats vont vous choquer. La Finlande a été pionnière en Europe. En 2017, ils ont sélectionné 2000 chômeurs au hasard et leur ont donné 560 € par mois, sans aucune obligation. Pendant 2 ans, ces personnes ont touché cet argent et devinez quoi? Contrairement à ce que pensaient les sceptiques, ces gens ne sont pas devenus des paresseux. Au contraire, ils ont trouvé plus facilement du travail que les autres chômeurs. Leur stress a diminué, leur santé mentale s'est améliorée et l'économie locale a même été boostée. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Au Kenya, une ONG appelée Give Directly mène l'une des plus grandes expérimentations au monde. Ils donnent 22 $ par mois à 20 000 personnes dans des villages ruraux. Et résultat, ces communautés ont créé des entreprises, construit des écoles, investi dans l'agriculture. Et l'Alaska, vous connaissez? Depuis 1982, et écoutez bien, depuis 1982, chaque résident de l'Alaska reçoit un dividende annuel qui varie entre 1000 et 2000 $. Cet argent vient des revenus du pétrole. Et devinez quoi? L'Alaska a l'un des taux de pauvreté les plus bas des États-Unis. Mais voilà le truc le plus dingue, en Allemagne, ils ont testé le revenu universel sur des volontaires qui postulaient en ligne. Plus de 2 millions de personnes se sont inscrites pour recevoir 1200 € par mois. 2 millions pour du fric gratuit. Ça en dit long sur l'état de notre société, non? Mais attendez, il y a mieux. À Stockton, en Californie, ils ont donné 500 $ par mois à 125 familles en 2019. Résultat, seulement 1% de cet argent a été dépensé en alcool ou tabac. Le reste, dans la nourriture, loyer, essence, vêtements, bref, les vrais besoins. Alors, cette idée que les pauvres vont claquer le fric en conneries, eh bien, c'est juste un mythe de riche qui n'a jamais eu à compter ses sous. Mais évidemment, tout n'est pas rose au pays du revenu universel. D'abord, le coût. Donner 1000 € par mois à tous les Français, ça ferait environ 800 milliards d'euros par an. Pour vous donner une idée, c'est presque le double du budget de l'État français. Ensuite, il y a la peur de l'inflation. Si tout le monde a plus d'argent, les prix vont exploser. C'est ce que craignent les économistes. Et puis, il y a la question philosophique. Est-ce que donner de l'argent sans contrepartie, ça ne détruit pas la valeur du travail? Est-ce qu'on ne risque pas de créer une société de parasites? Certains politiques parlent même de assistanat généralisé. Mais bon, quand on voit que les ultra-riches payent parfois moins d'impôts qu'une caissière, on se dit que le débat sur qui mérite quoi est peut-être mal posé. Mais voilà pourquoi c'est pas juste un délire de bisounours. L'intelligence artificielle et les robots vont bientôt remplacer des millions d'emplois. Uber développe des voitures autonomes, Amazon utilise des robots dans ses entrepôts, McDonald's teste des bornes automatiques. Que va-t-il se passer quand 30% des emplois auront disparu? Le revenu universel devient alors moins un luxe qu'une nécessité. D'ailleurs, des géants de la tech comme Mark Zuckerberg ou Elon Musk soutiennent cette idée. Et croyez-moi, ces mecs-là ne sont pas exactement des gauchistes anticapitalistes. Et tenez-vous bien, en 2025, plusieurs pays préparent des expérimentations massives. L'Espagne teste son ingresso minimo vital. Le Canada étudie un projet national. Et même la France réfléchit à un revenu universel d'activité. Ce n'est pas une question de savoir si ça va arriver, mais plutôt quand ça va arriver. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Révolution sociale ou utopie dangereuse? Personnellement, je pense qu'on vit une époque de transition historique. Nos grands-parents ont vécu l'industrialisation, nos parents la mondialisation, et nous vivons l'automatisation. Dites-moi en commentaire, seriez-vous pour ou contre recevoir 1000 € par mois de l'État? Et surtout, qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce sujet méconnu, lâchez un pouce bleu, partagez-la à vos potes qui pensent encore que l'argent gratuit ça n'existe pas. À bientôt pour une nouvelle dose de trucs fous qui changent le monde.